Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je vais d'abord me présenter, bien sûr, pour que vous sachiez un petit peu pourquoi c'est moi qui est derrière cet écran et qui vais vous présenter un petit peu ce cursus complet. Et derrière, bien sûr, on va rentrer un petit peu dans le détail du cursus et vous apporter beaucoup d'informations dans le contenu de chaque module qui rentre bien sûr dans ce cursus pour être consultant bien-être de l'enfance et de la parentalité. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Coralie Prévost, je suis votre formatrice donc en relaxation, gestion des émotions chez l'enfant et également dans l'accompagnement à la parentalité. Donc là, ce cursus complet, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau qu'on a mis en place. Donc, pour pas trop me disperser, je finis ma présentation déjà. Donc, moi, je suis sophrologue, hypnothérapeute et je suis spécialisée dans l'enfance et la parentalité. Je travaille en activité libérale sur Tours et je suis vraiment spécialisée dans l'enfance et la parentalité depuis maintenant une dizaine d'années, on va dire. Je reçois principalement des parents, des enfants dans le besoin d'acquérir des outils autour de la gestion du stress et des émotions. Voilà, pour tout type de problématiques possibles. Et j'adore ce que je fais. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. On ne fait jamais la même chose dans notre travail. Et il y aura toujours du travail parce qu'il y a toujours beaucoup d'enfants qui ont besoin justement de ces outils parce qu'on ne nous le transmet pas assez à l'école ou dans notre entourage, dans notre éducation. Donc, on va le voir un petit peu après. Donc voilà un petit peu mon activité, mais moi je suis aussi formatrice, c'est aussi pour ça que je suis là. Je suis formatrice maintenant depuis 13 ans pour Vitalis, Leaderfit et d'autres centres de formation, principalement autour de la relaxation, du bien-être et de la gestion des émotions chez l'enfant. Et puis très récemment, on met en place ce nouveau cursus complet qui permet de devenir consultant bien-être de l'enfance et de la parentalité. Donc, je suis vraiment ravie de vous parler de ce cursus qui est très intéressant puisque je le trouve complet. On va aborder tous les points nécessaires justement pour pouvoir accompagner au plus près les enfants et les parents. Donc, tout d'abord, j'ai envie de vous parler de l'importance justement de pouvoir accompagner les enfants et les parents. J'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on ne nous l'enseigne pas assez à l'école. On nous apprend plein de choses à l'école, bien sûr, mais dès le plus jeune âge, on devrait nous apprendre à respirer avec notre ventre, à gérer notre stress, nos émotions. Ça commence à arriver petit à petit dans l'éducation nationale et puis en fonction des personnalités qu'on va rencontrer forcément dans notre enseignement. Mais voilà, il y a encore du travail à faire en France. Et je pense que vraiment de travailler avec les enfants, c'est travailler à l'émergence de l'être humain finalement. Moi, je trouve ça génial de pouvoir se dire que l'adulte de demain va arriver avec des bagages un peu moins lourds. Et pour ça, il faut pouvoir leur transmettre dès le plus jeune âge. On aura moins de, moins de problématiques à aller chercher ces outils-là plus tard quand on en aura besoin, si déjà on en a entendu parler quand on était plus jeune. Et puis, bien sûr, il y a le parent. Le parent, aujourd'hui, vous l'êtes peut-être vous-même. Moi, je le suis aussi personnellement. Et forcément, dans notre vie de parent, on rencontre des difficultés. Et, et j'ai envie de dire, chacun son travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de métier ni de formation au métier de parent. En fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a reçu. Donc, aujourd'hui, c'est plus une tare de demander de l'aide, finalement, quand on rencontre une difficulté. Et la parentalité positive, elle va arriver vraiment comme un vrai soutien. La parentalité positive, c'est avant tout, qu'on soit bien d'accord, un ensemble d'outils bienveillants et respectueux du développement de l'enfant qu'on va transmettre aux parents pour que ce soit un petit peu plus respectueux des enfants un peu spécifiques qu'on va trouver maintenant de plus en plus dans nos vies, dans nos écoles. Ce que j'appelle un enfant spécifique, vous savez, c'est toutes les étiquettes qu'on va poser un peu sur le front des enfants, l'enfant hyperactif, l'enfant hypersensible, l'enfant dyslexique. Et donc, en ayant ces outils un petit peu qui nous permettent de gérer ce qui se passe en nous, de nous accepter au mieux, c'est forcément plus simple pour l'enfant de se retrouver, en fait, de s'accepter.
de gérer ses propres émotions. Et donc, pour le parent, de pouvoir l'accompagner dans cette voie-là, c'est quand même super. Et puis, pour le parent, d'être moins dans la lutte en permanence, c'est aussi un atout. Donc, vraiment, la parentalité positive, elle va aller dans ce sens-là. Pour moi, on ne peut pas accompagner les enfants sans être formé à la parentalité positive. Un enfant n'arrive pas seul dans un cabinet quand on est en profession libérale ou même en coaching individuel, vous allez chez les familles. Donc, c'est vraiment important d'avoir une boîte à outils avec vous pour pouvoir permettre à votre travail d'être le plus efficace possible. On y reviendra sur la parentalité positive parce que j'ai vraiment envie de toute façon, après, je vais vous dérouler un petit peu le contenu de chaque module et également celui de la parentalité positive. Mais voilà, j'appuie vraiment sur l'importance de cette formation parce que voilà, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Je vais vous parler un peu du contenu de ce cursus. Donc, effectivement, dans ce cursus, vous allez avoir la relaxation niveau 1, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la relaxation tout public. Là, on va rester vraiment sur la relaxation niveau 1 qui va vous permettre d'avoir des bases. Les bases, elles sont essentielles, même si on veut après se spécialiser sur l'enfant ou le parent. C'est important de savoir de quoi on parle. Dans la relaxation 1, on va vraiment bien comprendre les mécanismes de l'inconscient. On va apprendre à vraiment découvrir les différentes techniques de relaxation. Donc, bien sûr, on va parler de respiration, hein, toute une bonne première demi-journée, parce que c'est la base, hein, la respiration. On va la retrouver, bien sûr, dans la relaxation enfant après, dans la parentalité, dans l'accompagnement de la femme enceinte. La respiration, c'est vraiment une base. Donc, déjà, pour apprendre à la maîtriser soi-même. On va apprendre, bien sûr, les grandes méthodes de relaxation. Donc là, j'évoque bien sûr la relaxation progressive de Jacobson, vous savez, contraction, décontraction. Et puis le training autogène de Schultz, basé sur la lourdeur et la pesanteur, en passant par des stades bien successifs. On va faire une introduction à la sophrologie. L'introduction, hein, c'est une introduction. C'est des outils qui vont vous permettre d'être performant. Quand je dis c'est des outils, parce qu'on ne peut pas devenir sophrologue après une introduction à la sophrologie. Mais vous allez pouvoir utiliser ces outils dans votre rôle de relaxologue. Que ce soit statique ou que ce soit dynamique, parce qu'on va parler de relaxation dynamique aussi, hein, qui sont des mouvements synchronisés à la respiration dans le but de développer vraiment la conscience. Ça va être la partie un peu plus dynamique de la relaxation. On va bien sûr aborder l'imagerie mentale, visuelle, les différents états de conscience d'un être humain. Hein. Pourquoi c'est important d'être dans un état modifié de conscience quand on projette des visualisations, des suggestions mentales? Tout ça, on va l'aborder. On va faire une introduction aussi à la méditation. La méditation, alors plutôt de pleine conscience, mais je vais vous parler aussi des autres types de méditation. Et puis, on va apprendre un peu à structurer un cours, hein, si on veut être relaxologue, qu'on sache un petit peu quoi mettre en début, en milieu ou en fin de séance. Voilà, ça c'est un peu le premier niveau de la relaxation. Et il est essentiel parce qu'on va énormément pratiquer et ça va nous faire travailler sur nous, mais également on va avoir une lecture beaucoup plus claire finalement de la relaxation au sens large. Ça, c'est votre premier module. Après, vous avez deux modules, donc la relaxation enfant niveau 1 et la relaxation enfant niveau 2. Alors, dans la relaxation enfant niveau 1, on va forcément adapter tous les outils que vous aurez déjà à votre connaissance dans la Relax 1 tout public, mais on va l'adapter au monde de l'enfant. Bien sûr, on va s'adapter au fur et à mesure de la formation, à l'âge et à la maturité de chaque enfant. Hein. On parle aussi bien des enfants que des adolescents. Donc, dans ce module-là, vous allez finalement développer des exercices de respiration adaptés aux enfants. Vous allez développer des exercices ludiques, dynamiques, parce que tout passe par le jeu avec un enfant, toujours en fonction un peu de l'âge et de la maturité. Mais on va susciter leur intérêt de cette manière pour leur donner envie de s'investir. Et puis, on va voir également
les visualisations positives, les suggestions qu'on va proposer de façon un peu plus statique aux enfants. On va aborder également les contes thérapeutiques qu'on retrouve beaucoup dans les contes sophrologiques aussi. Parce que vous ne trouverez pas forcément le texte qui va bien sur Internet à l'enfant que vous accompagnez en relaxation. Donc, je vais vous apprendre aussi à créer vos propres contes. On va faire une petite introduction sur le relax enfant niveau 1, puis on le peaufinera bien sûr sur le niveau 2. On parlera bien sûr des émotions, de la gestion des émotions chez l'enfant. Je vous parlerai un peu du développement du cerveau chez l'enfant, puisque ça arrive, ça évolue jusqu'à un certain âge et il ne faut pas s'étonner qu'un enfant n'arrive pas à gérer ses émotions parfaitement parce que il est en pleine construction. Donc ça, on l'abordera pour qu'il y ait une belle compréhension. Et puis, on déterminera également les différentes émotions primaires avec lesquelles on va travailler. Bien sûr, il y a beaucoup de pratiques, d'exercices en groupe, en duo, qui vous permettent de pratiquer tout ça. Et puis, bien sûr, on va découvrir comment on crée un cours de relaxation pour enfants. Sur le niveau 2, on va peaufiner tout ça parce qu'il y a beaucoup d'infos, vous allez voir, sur la relaxation enfant. Déjà, il faut savoir que quand on rentre dans la relaxation enfant, c'est qu'on a envie de se spécialiser un peu. Sinon, il n'y a pas d'intérêt d'aller chercher ces outils-là. C'est vraiment différent de la relaxation tout public. C'est pour ça que c'est bien d'avoir la première base, mais après, on rentre dans une spécialisation. Dans la relax de enfant, là, du coup, on reprend un peu les acquis, mais on va développer un peu plus. On va reprendre les contes thérapeutiques et là, vous allez vraiment maîtriser cet axe-là, pouvoir vraiment créer vos propres contes. Vous allez apporter de la structure, finalement, dans la création d'une séance de groupe. Vous saurez exactement quoi mettre en début, en milieu, en fin de séance, que ce soit pour une séance complète ou juste pour introduire de temps en temps dans votre pratique du quotidien. On va également développer un peu plus la partie dans le niveau 2, coaching individuel, pour apprendre vraiment à créer une anamnèse, à vraiment gérer votre premier entretien, pour susciter derrière d'autres rendez-vous qui vont permettre d'accompagner le parent et l'enfant. Vous allez bien sûr reprendre un peu le travail sur les émotions et vous allez pratiquer encore plus pour être vraiment performant et vous sentir surtout beaucoup plus à l'aise. Voilà pour la relaxation niveau 2. Après, on va rentrer dans un module qui s'appelle parentalité positive. Donc là, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Ce module-là, il est top. Il est top et si vous voulez vraiment accompagner des parents derrière, il est essentiel. Déjà, la parentalité positive, je vous ai expliqué que c'était un peu une boîte à outils qui permettait d'accompagner les enfants dans leur développement, dans la gestion de leurs émotions et puis voilà, accompagner les enfants tout simplement dans le respect du développement de l'enfant. En gros, ça ressemble à quoi? Je vais essayer de vous donner des petits exemples. Je vais vous donner le type d'outils qu'on va pouvoir développer. Par exemple, moi, si je vous donne un petit retour d'expérience, j'ai accompagné, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, une famille qui avait des difficultés avec leur petit garçon, qui avait à peu près 8 ans, je crois, de mémoire. Peu importe, on ne va pas le citer ni donner de nom, mais justement, il y avait des difficultés à gérer les émotions, au sens large à la maison, mais il y avait surtout des difficultés pour le soir, pour le coucher. Cet enfant, il a des peurs, en fait. Il a des peurs et surtout, le moment du coucher était toujours repoussé. Et donc, c'était compliqué pour les parents parce qu'ils étaient toujours en train d'être derrière lui, à lui dire, là, maintenant, il est l'heure d'aller te brosser les dents, maintenant, il faut aller te mettre en pyjama, maintenant. Et c'était toujours source de crise, de colère, et à chaque fois, il y avait, ça partait un peu n'importe comment. Donc, bien sûr, on a fait tout un petit topo avec cette famille. J'ai donné plein d'autres outils que ceux que je vais vous transmettre, que je vais vous expliquer là tout de suite. Mais un simple outil comme celui-ci a permis de se rendre compte de la simplicité finalement d'un accompagnement autour de la parentalité positive. Je vous explique. J'ai essayé de vous le partager parce que ce sera plus ludique. J'ai développé avec cet enfant les rituels.
Les rituels, vous savez, c'est ce qui accompagne généralement les enfants en bas âge. Hein, le matin, le soir, on a toujours un peu un rythme où on fait un peu les mêmes choses. Hein. Vous savez, quand on rentre de l'école, eh bien, on goûte, après on joue, après on fait les devoirs, après on a peut-être un petit temps pour jouer tranquillement, et puis après, bah, il faut se doucher, il faut se mettre en pyjama, et puis etc., jusqu'au coucher le soir. Les rituels, il faut savoir que c'est important parce que ça permet à l'enfant de se réguler, de se sentir en sécurité. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'on peut rendre aussi un enfant autonome dans les rituels. Ces rituels, ils sont là voilà, pour le quotidien. Bien sûr, on peut faire des écarts aux rituels. Hein. Par exemple, le week-end, on n'a pas le même rythme. Hein. Quand il y a exceptionnellement des amis qui sont invités, on peut aussi faire un écart au rituel. Mais globalement, ils sont là quand même pour apporter de la structure, du cadre et voilà, de la sécurité chez l'enfant. Donc du coup, j'ai proposé un petit rituel sous forme de jeu, parce qu'il a 8 ans et que ça marche bien à cet âge-là. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais faire un partage d'écran. C'est un petit tableau, finalement, qui est très rigolo, avec un petit parcours. Donc, là, il est fait d'une manière, mais on va l'adapter forcément à notre famille, à notre rythme. Et du coup, vous pouvez coller ça sur le frigo avec un petit aimant et du coup, l'enfant va être complètement autonome. Vous lui demandez, à chaque fois qu'il a fait une action, finalement, de venir déplacer son petit pion, son petit pion sur la case qui suivra. Et l'enfant va prendre beaucoup de plaisir à le faire. Du coup, il va être autonome pendant cette partie de la soirée, on va dire, et ça va développer la confiance en lui. En fait, là, vous voyez, je vous ai donné un petit exemple, départ à 18h30, on se douche, on se met en pyjama, après il y a le dîner, on débarrasse la table, on se lave les dents. Vous voyez, là, on introduit dire 3 plaisirs du jour. Ça peut être intéressant à mettre, à développer, mais il peut y avoir plein d'autres choses autour de la relaxation. La lecture du soir, le câlin, le bisou, et arrivé à 21h, on éteint la lumière et on se couche. Au final, plutôt que d'être derrière l'enfant en permanence, à l'obliger à faire chaque étape, on lui fait confiance. On lui dit qu'à partir de maintenant, il va pouvoir réaliser ses tâches tout seul. Et qu'effectivement, si à 21h, un petit peu avant, au moment de la lecture et de l'histoire, il est bien OK, bah, du coup, on n'a que du bon temps à passer avec lui. Et ça, c'est primordial. Attendez, j'arrête de partager. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir de ça, je vais vous dire, moi, les retours que j'ai eus, ce petit garçon, il m'a dit, Coralie, je me sens grand, je me sens fière. Ça a vraiment été ses retours. Et en fait, il avait besoin qu'on lui fasse confiance. Il avait besoin de développer la confiance et de ce sentiment voilà, d'appartenance aussi à la famille, de pouvoir prendre ses propres responsabilités. Du coup, le parent, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh bien, il m'a dit qu'au final, au moment du soir, au moment du coucher, c'était un vrai moment de qualité. Il était vraiment présent. La maman, comme le papa, parce qu'il faisait à tour de rôle l'histoire, il n'y avait pas eu de la tension avant, des crises de colère. Et du coup, on était vraiment contents de se trouver à ce moment-là pour faire cette petite histoire et un moment de partage. Donc, vous voyez, c'est des petits exemples. Bien sûr, on n'a pas fait que ça, parce qu'il y a plein d'autres outils autour de la parentalité positive. Là, je vous en développe un, mais pour que ce soit aussi un peu plus parlant pour vous. Hein. Il n'y a pas que ce qu'on va dire à la famille, il y a tout ce qu'on va transmettre d'un point de vue ludique et créatif. Il faut susciter l'intérêt chez l'enfant. Rappelez-vous bien que la seule parentalité que les enfants acceptent, c'est celle qu'ils comprennent. Donc, il faut apporter de la clarté. Et dans la parentalité, on va apporter de la clarté. On va expliquer aux parents comment poser des règles, comment mettre en place des conséquences naturelles, bien sûr, comment arrêter le chantage, les menaces, hein, comment éviter les châtiments corporels, bien sûr. Tout ça, il y a des choses à savoir. Et c'est bien plus simple que ce qu'on imagine. Il y a beaucoup d'infos, c'est vrai, mais une fois qu'on a fait nos petites fiches et qu'on a expérimenté, après, ça vient tout seul. Dans la parentalité positive, si on
Si je vous donne un petit peu le détail de cette formation, vous allez avoir les 10 points clés de la parentalité positive. On va parler de l'impact de nos mots et de nos attitudes, bien sûr. Des étiquettes, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce qu'on colle sur le dos, enfin sur le dos, le front des enfants sans s'en rendre compte. On va voir également les besoins fondamentaux des enfants, la base d'une bonne communication. Comprendre bien sûr les émotions des enfants, bien que vous aurez déjà une petite expérience dans les relax enfants et gestion des émotions. Je vous donnerai bien sûr des fiches outils pour que, en parallèle, vous ayez des choses bien synthétiques à garder pour pouvoir voilà, l'expérimenter et puis voilà, le pratiquer de façon bien claire. On abordera bien sûr comment se faire obéir sans crier, la fratrie et puis les différents rangs de naissance. Vous voyez, ça fait pas mal de choses à développer au final dans la parentalité. On va mettre en place également un atelier pratique. Là, pour le coup, on va pratiquer, on va créer nos outils. Je vais vous faire créer vos outils à partir de rien, parce qu'il n'y a pas besoin non plus de dire aux parents d'aller acheter 1 milliard de choses pour faire des outils performants pour accompagner les enfants. Pas du tout. On abordera bien sûr le développement de l'enfant, parce que c'est important quand même de savoir un peu où est-ce qu'il en est dans son stade de développement. Et puis, on fera des jeux de rôle, on fera des petits jeux ludiques tout au long de la formation. Voilà un peu pour ce module parentalité positive. Le dernier module qui fait partie de ce cursus complet, il s'appelle accompagnement à la grossesse jusqu'à la première année de l'enfant. J'appuie vraiment sur ce titre, parce que des accompagnements à la grossesse, on en voit un peu partout. En sophrologie, en relaxation, on en voit en apnonomie, on en voit au yoga, au pilates. Il y a plein de façons d'accompagner les femmes enceintes. Mais là, on va être un peu plus global, un peu plus complet. C'est-à-dire qu'on va accompagner autour de nos outils à nous, qui seront la relaxation, la programmation mentale à un événement, parce que là, il y a quand même un événement à venir très important. Et puis, on va accompagner également après. Parce que après que la femme a accouché, souvent elle est délaissée, alors qu'elle est délaissée au moment où elle en a le plus besoin. Vous savez, ce fameux baby blues que les femmes vivent dans la plupart des cas, on peut dire, plus ou moins intense. Et puis, il y a aussi le après, quand je me retrouve justement dans cette phase où je ne suis pas très bien, et puis en plus, je suis seule avec mon bébé à la maison parce que je n'ai pas encore repris, par exemple, le travail. Là, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire parce que quand on est encore en congé maternité, du coup, on peut continuer de faire des séances d'accompagnement. On peut très bien arriver après avoir accouché avec un bébé porté en écharpe. On vous apprend 1 ou 2 nœuds. Et puis, du coup, on va pouvoir travailler en relaxation avec le bébé. Et là aussi, il y a vraiment des belles choses à découvrir. Bien sûr, la maman a sa place et le papa a sa place aussi. Et oui, lui aussi, il est souvent oublié, que ce soit dans l'accompagnement, à la grossesse, où il ne sait pas trop quelle place prendre finalement, mais il est également un peu oublié après, parce que lui aussi, il a ses peurs, et lui aussi, il est perturbé par cet événement. Donc, c'est bien aussi de permettre un accompagnement du papa, du futur papa et du papa quand il le sera réellement. Donc, dans cette formation, finalement, vous allez découvrir la relaxation et la grossesse. On va voir les protocoles, vraiment. On va aborder les différentes transformations physiques et émotionnelles. Et oui, vous savez qu'une femme enceinte passe par 30 000 transformations. On va parler de l'instinct maternel, parce que il n'est pas si instinctif que ça, et ça, on va en parler aussi. On va parler de la communication intra-utérine qui nous intéresse en relaxation, parce qu'il y a plein de choses à faire, justement, pour parler à son bébé. Donc, l'accompagnement du futur papa, bien sûr, on va y faire sa place. Les peurs, les anxiétés, pour le papa, pour la maman. La préparation à l'allaitement, on abordera un petit peu ce sujet. Et puis, surtout, je vous montre comment vraiment respecter un protocole pour vraiment accompagner la femme enceinte du début de la grossesse à l'accouchement.
On parlera également du plan d'accouchement, hein, parce que maintenant, ça se fait beaucoup. Les femmes font des plans d'accouchement. La place du papa, justement, et le ressenti autour de l'accouchement. Le retour à la maison, le baby blues, bien sûr. On parlera du rôle de la femme, hein, définir son rôle de femme, hein, on n'est pas qu'une maman. On parlera du couple et de l'intimité, hein, qui a toute son importance également dans la grossesse. Et puis, bien sûr, autour d'ateliers, je vous montrerai comment développer des ateliers autour du bébé, de la maman et du papa, hein, sur l'après-accouchement. Et ça marche bien, généralement, ça crée un peu la différence. Voilà, en gros, le détail de ces différents modules. J'espère que je n'ai pas été trop vite dans l'explication, hein. C'est vraiment pour vous donner une information générale et un petit peu plus détaillée que ce que vous pouvez lire des fois sur Internet. C'est important quand même de savoir vers où on va. Moi, j'ai envie de vous parler encore d'une chose, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça, hein, après? Une fois que je suis consultant bien-être de l'enfance et de la parentalité, comment je développe mon activité? Donc là, encore une fois, ça dépend vraiment de votre objectif final, ça dépend de vos projets. Mais de toute évidence, vous avez envie de travailler avec les enfants et les parents si vous avez fait cette formation. Donc là, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous pouvez faire comme moi, vous installer en libéral et vraiment accompagner des parents et des enfants. Donc le libéral, ça vous permet également de créer des partenariats. Vous n'êtes pas obligé de travailler seul, hein. Moi, je travaille en partenariat avec plein de gens. Et donc, vous associez également à d'autres corps du métier dans le paramédical, dans le bien-être. Je pense à la psychomotricité, je pense aux psychologues, aux pédopsychiatres, aux orthophonistes. Voilà, toutes ces personnes qui travaillent déjà avec des enfants. Vous pouvez également aller voir les écoles, travailler en partenariat avec les écoles, qui sont souvent friands de vos outils. Je pense également aux CMP, CMPP, hein, qui sont aussi en lien avec ce que vous faites. Moi, j'ai beaucoup de monde qui vient de ces domaines-là. Vous pouvez vraiment, grâce à cette formation, plus facilement faire votre place sur la toile. Vous êtes plus généraliste, vous savez. Je suis relaxologue. C'est très large et il y en a plein. C'est un métier qui se développe, le bien-être se développe. Et sachez que tout le monde ne souhaite pas travailler avec les enfants parce que c'est un public spécifique. Ce n'est pas forcément facile de travailler avec des enfants. Un enfant, ça dit ce qu'il pense, ça n'a pas envie de fermer les yeux, ça ne les ferme pas. D'ailleurs, ça ne les ferme quasiment jamais. C'est spontané. Donc, il faut avoir une capacité d'adaptation, de créativité en permanence. Donc, ça a un côté super chouette, hein, c'est très ludique. Puis, ça a un côté un peu frustrant, un peu... ouais, des fois, c'est quand on n'a pas assez de recul, ça peut être perturbant. Donc, tout le monde ne veut pas, en fait, travailler avec les enfants. Ce qui fait qu'il y a plein de monde qui vont vous les envoyer. Moi, j'ai plein de collègues qui m'envoient des enfants, enfin des familles, en tout cas, qui voudraient prendre rendez-vous pour leurs enfants et qui le font. Et comme le thérapeute ne le fait pas, ça m'arrive à moi. Donc, si je vous dis ça, c'est vraiment parce qu'il y a une place à prendre dans le monde de l'enfance. Il y aura toujours du travail. Il y aura toujours du travail parce que il y aura toujours des enfants et des difficultés rencontrées en famille. Ça paraît normal parce que c'est la vie, tout simplement. Et si vous pouvez participer comme moi à cette émergence de l'être, en fait, tout simplement, de démarrer à la base et de leur donner les outils dès le plus jeune âge, accompagner ses parents au quotidien, c'est chouette, moi, je trouve. Donc voilà, en gros, comment vous allez pouvoir le développer. Et j'oublie sûrement plein d'autres axes de développement. Mais en tout cas, voilà, apporter une spécialité, pour moi, aujourd'hui, ça fait la différence. Avant d'être spécialiste de l'enfance, je ne vivais pas de mon métier de sophrologue ou de relaxologue. C'est vraiment quand j'ai apporté cette spécificité où ça a fait vraiment toute la différence et où là, j'ai pu cibler vraiment ma publicité, ma clientèle beaucoup plus facilement. Et là, le boulevard s'est ouvert devant moi. Donc voilà, en gros, ce que j'avais envie de vous raconter dans ce webinaire.